Bonjour à chacun. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi après-midi pour vous partager une courte réflexion sur une méditation qui m'a profondément encouragée ces dernières semaines à rester confiante en Dieu et à vivre pleinement l'aujourd'hui qui est le mien. C'est une réflexion qui est inspirée d'un plan de lecture de la Bible que nous avons fait avec notre groupe de maison pendant ce temps de confinement. Plan de lecture trouvé sur l'application YouVersion, si vous connaissez, et je pense que vous êtes nombreux à le connaître, peut-être que vous le retrouverez. Et pour les autres, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur cette application qui est pleine de riches méditations. Et nous avions lu en particulier un plan de Bruno Picard qui s'intitulait « La puissance de la fidélité dans les petites choses ». Alors je vais essayer de vous retransmettre avec mes mots ce qui m'a touchée dans ce plan. En fait, on utilise souvent l'image des saisons pour évoquer la vie qui s'écoule. Et nous avons des saisons de vie différentes les uns et les autres et nous ne passons pas par les mêmes au même moment. Vous le savez, je le sais, il y a des saisons plus ou moins douces, plus ou moins faciles, des saisons plus ou moins palpitantes et enthousiasmantes. Mais chaque saison a une raison. Chaque saison est bonne et nécessaire à quelque chose. En réalité, la saison d'aujourd'hui est une préparation à la saison de demain. Le printemps prépare l'été. Les arbres sont en fleurs pour préparer les fruits de l'été. Et on ne pourrait pas passer de l'hiver à l'été directement. Eh bien, il en est de même dans nos vies, ce qui signifie que Dieu utilise la saison actuelle, qui est la mienne, pour me préparer à la saison suivante. Et oui, Dieu est cohérent. Il sait exactement comment atteindre l'objectif qu'il a prévu pour moi et quelles en sont les étapes, parce qu'il y a des étapes. Et l'objectif que Dieu a prévu pour moi, tout comme l'objectif qu'il a prévu pour vous, il se résume en un verset que beaucoup connaissent, un verset que l'on trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 29. Et voici ce que dit ce verset. Je connais, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur ou projet de paix selon les traductions, et non de malheur, afin de vous donner une espérance, afin de vous donner un avenir à espérer. Et nous sommes tous au bénéfice de cette promesse incroyable. Mais là où, ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que cette promesse n'est pas une production de masse. Dieu n'a pas décidé d'avoir le même bonheur pour chacun. Dieu a fait une édition limitée, personnalisée, individualisée. Le projet de bonheur qu'il a prévu pour moi n'est pas le projet de bonheur qu'il a prévu pour mon conjoint, qu'il a prévu pour mes enfants, qu'il a prévu pour mes frères et sœurs de l'Église. Le projet de bonheur que Dieu a prévu pour moi, il est taillé à ma personnalité. Et c'est la même chose pour chacun de vous. Et puisqu'il est individualisé, le processus de transformation que Dieu va m'inviter à vivre, il est aussi individualisé. Et les saisons de ma vie, tout comme les saisons de votre vie, font partie de ces étapes pour entrer dans le projet de bonheur que Dieu a prévu pour nous. Cette vérité, elle m'a encouragée à essayer de vivre la saison d'aujourd'hui de la meilleure manière. Parce qu'on doit apprendre à vivre aujourd'hui en se rappelant que Dieu est cohérent, que Dieu dirige le processus. On doit apprendre à vivre la saison d'aujourd'hui en saisissant les leçons à en tirer, en sachant que c'est une étape. Et en ce sens, je voudrais vous partager l'histoire de David parce qu'elle m'a encouragée. Si je vous parle de David, je pense que la plupart d'entre vous, spontanément, vont penser à Goliath. Parce que David est connu pour son légendaire exploit contre Goliath. L'événement Goliath, dirait-on aujourd'hui, qui l'a propulsé dans son destin de roi d'Israël. Mais David ne s'est pas levé ce matin-là en se disant « ça y est, je suis prêt, je vais aller affronter le pire ennemi de la nation. Ça, c'est mon défi. » Non, ce matin-là, David s'est levé pour faire ce qu'il faisait chaque jour. Berger auprès des troupeaux de son père, loin du champ de bataille où Goliath attendait. Ce matin-là, David a simplement obéi à une directive simple, donnée par son père, que je vais résumer en quelques mots, mais que vous pouvez retrouver dans 1 Samuel, chapitre 17. Isaïe, son père, lui a dit « David, tu vas prendre ces vivres et tu vas les amener à tes frères sur le champ de bataille et à ses compatriotes de guerre,
et tu vas revenir me donner de nouvelles de chacun. David, ce matin-là, a obéi à un ordre anodin, à un ordre du quotidien. Et il ne s'est pas douté ce matin-là que la journée allait prendre une tournure incroyable, qu'il allait tuer le pire ennemi de la nation, qu'il n'allait même pas revenir, tellement il allait être glorieux, tellement cette journée allait être phénoménale pour lui. David, ce matin-là, il a juste obéi. Et aux yeux de son père et de ses frères, David, je pense, est juste un coursier sans importance réelle. Un gars qui fait les allers-retours, qui garde des moutons. Mais aux yeux de Dieu, David est l'homme de la situation. Parce qu'aux yeux de Dieu, David est prêt pour changer de saison. David est prêt pour changer d'étape. Et vous savez pourquoi? Parce que David, simple berger, a fait ce métier de tout son cœur, avec fidélité, avec investissement, avec courage. C'était pas très glamour par rapport à ses frères qui étaient eux enrôlés dans l'armée du pays, mais il l'a fait. Il y aurait eu tellement plus prestigieux à vivre. Et peut-être qu'il a eu des jours de frustration intense, des jours de découragement où il a dû se dire « mais moi je suis nul, je vaux rien, comment ça se fait que je suis encore derrière ces troupeaux alors que mes frères sont dans cette armée tellement prestigieuse ?» Peut-être qu'il a eu des jours de découragement. Mais malgré tout, je crois que David, et c'est le texte qui nous le dit, est resté fidèle dans les petits engagements de berger qui étaient les siens. Et sans le savoir, Dieu le préparait pour l'étape suivante. Parce que c'est en apprenant à combattre au quotidien le lion et l'ours, c'est ce qu'il va dire lui-même dans ce chapitre 17. C'est en apprenant à prendre soin de son troupeau qu'il s'est préparé pour affronter Goliath. David n'est pas devenu fort et courageux devant Goliath, il l'était déjà avant. Il l'avait prouvé dans d'autres circonstances, apparemment bien plus anodines. Les grandes choses que Dieu a prévues pour moi, les incroyables victoires qu'il veut me voir remporter, commencent bien avant le jour où moi je les vois. Elles commencent à l'instant où Dieu voit mon attitude de cœur et ma fidélité dans les petites choses. Cette fidélité-là, elle ouvre la porte à l'étape suivante. David, roi ou berger, a toujours fait les choses avec fidélité. Il n'a pas attendu d'être sur le devant de la scène pour tout donner. Il était déjà investi dans ce qu'il faisait, il était déjà obéissant. Sa fidélité dans les petites choses, sa capacité à vivre les petites choses avec autant de cœur que si c'était des grandes, ont prouvé aux yeux de Dieu qu'il était capable d'en faire de plus grandes. Et Bruno Picard conclut de cette réflexion, « Votre obéissance vous fait entrer dans votre appel. Obéir aux étapes qui sont les miennes, obéir à l'étape d'aujourd'hui, c'est entrer, c'est poursuivre dans le projet de bonheur qui est le mien. » Il y a ce verset dans Luc 16 qui dit à peu près la même chose et que vous connaissez aussi probablement, à celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui en sera demandé de plus grandes. Et oui, quel que soit mon quotidien aujourd'hui, il fait partie du processus prévu par Dieu, même si ce quotidien est difficile. Ma part, c'est d'y entrer avec obéissance, c'est de faire confiance aveuglément au chemin prévu par Dieu pour moi. Ma part, c'est d'être fidèle dans ce que je dois accomplir dans la saison actuelle. Et en préparant ce texte, Dieu m'a vraiment montré cette semaine combien il y avait de petites choses dans lesquelles j'avais du mal à tenir ma fidélité et mon obéissance. Alors c'est vrai que parfois on ne comprend pas le chemin que Dieu trace pour nous. Parfois nous trouvons certaines étapes, certaines saisons bien longues, bien incertaines, bien incompréhensibles. Et je n'ai pas de réponse. Il y a des pourquoi qui resteront peut-être sans réponse jusqu'à ce que Dieu nous le dise de lui-même. Mais je sais que l'attente dans ces saisons incertaines, que cette attente peut conduire à la déception, que cette attente peut conduire à la frustration. Et le problème, c'est qu'alors on se focalise tellement sur notre situation qu'on oublie que Dieu garde le contrôle. Le contrôle de notre vie, le contrôle du temps. Contrairement à ce qu'on peut penser, nous les humains, pour Dieu, l'attente n'est jamais du temps perdu. L'attente est souvent un temps de préparation aux promesses de Dieu.
L'agenda de Dieu n'est pas le nôtre. L'attente doit nous aider à nous centrer sur la fidélité de Dieu et nous aider à rester fidèles à notre tour. Je ne sais pas quel est votre quotidien, je connais le mien. Mais je sais que votre quotidien, comme les miens, est parfaitement connu par Dieu avec cohérence, avec le plan de bonheur prévu de manière individualisée pour chacun de vous. Alors oui, j'ai envie de prier avec vous cet après-midi en disant « Seigneur, fais-moi voir la puissance de la fidélité dans les petites choses. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses de l'étape d'aujourd'hui, même dans les tâches insignifiantes et que je pourrais mépriser, même dans les tâches qui me paraissent insurmontables, qui me paraissent douloureuses, même dans les tâches qui me paraissent très peu attrayantes. Donne-moi l'attitude de cœur qui est celle qui t'honore aujourd'hui, afin que je sois prête pour l'étape suivante. Parce que ça, c'est une certitude, Dieu a prévu d'autres étapes, avec de nouvelles victoires à remporter. Vous savez, je vais terminer par cette dernière idée, ce n'est pas la saison qui compte, c'est que nous sachions vivre cette saison pleinement ancrée en Dieu. Et le groupe Antidote a écrit ou traduit cette vérité spirituelle en une magnifique chanson qui s'appelle « Tant que ta sève en moi coule » et que je vous invite à aller écouter sur leur site parce qu'elle est vraiment très belle. Je vais juste vous citer quelques phrases. « Tant que ta sève en moi coule, peu importe les saisons. Qu'importe les saisons, je prends courage et je crois, le temps ne m'appartient pas. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. » J'espère que cette méditation vous a fait autant de bien qu'elle m'en a fait. Que Dieu vous aide à être fidèle dans l'aujourd'hui, afin que vous puissiez passer à l'étape suivante et remporter une magnifique victoire. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.